La Lazio Rome est le problème du racisme. C'est un mal bien profond qui ronge le club de la capitale italienne. En début d'année, Lecce recevait la Lazio à l'occasion d'un match de Serie A. En seconde période, l'arbitre a été contraint de stopper la rencontre quelques instants à cause de chants racistes proférés par les supporters romains. Deux joueurs de Lecce ont été pris pour cible, le jeune Zambien Lamek Banda et le français Samuel Umtiti. À la fin de la partie, le champion du monde 2018 a même carrément quitté la pelouse en larmes. Le commissaire de la rencontre a immédiatement sanctionné ses actes en prononçant la fermeture de la Curva Nord pour le match entre la Lazio et Empoli. Mais est-ce vraiment suffisant? Si on se base sur le communiqué des ultralaziali en réponse à cette décision, on peut estimer que non. Au lieu de présenter leurs excuses aux joueurs, les tifosi en ont profité pour glisser une cartouche à Gianni Infantino et à la Coupe du Monde au Qatar. C'est un premier problème, mais ce n'est pas le seul, car les supporters de la Lazio n'en sont pas à leur coup d'essai. En 2019, par exemple, Timoué Bakayoko et Franck Kessié avaient déjà été victimes de ce type de chant lorsqu'ils évoluaient à Milan. Évidemment, les auteurs se trouvaient dans les tribunes de la Curva Nord, et le pire, c'est que ce n'était pas une minorité de supporters qui étaient concernés. D'après le rapport de la Ligue italienne, 90% des occupants du virage auraient participé à cet incident. On peut également parler du cas de LZ Isai qui, peu de temps après son arrivée à la Lazio, avait entonné le chant révolutionnaire Bella Ciao lors de son bisutage. Les supporters lui répondront dans la foulée par une banderole: Isai parasite, la Lazio est fasciste. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi eu les autocollants à caractère antisémite à l'effigie d'Anne Frank en 2017, et comment ne pas citer l'idole de la Curva Nord, Paolo Di Canio, qui célébrait en faisant des saluts fascistes. Bref, à la lumière de tout ça, difficile de voir comment la Lazio pourrait réussir à se défaire de ce problème. Ça, malgré ses tentatives de communication désespérées pour laver l'image du club. Mais si on prend un peu de recul, bien au-delà du club laziale, c'est tout le calcio qui est gangréné par le racisme. Car si cette frange de supporters est intimement liée à une partie sombre de l'histoire italienne, ils ne sont pas les seuls à continuer de nuire dans les stades. Kalidou Koulibaly, Blaise Matuidi, Moïse Kean, Mario Balotelli, tous ont entendu au moins une fois des cris de Saint-Germain et des gradins, alors peut-être qu'une simple fermeture de tribune ne suffira pas à régler ce problème d'ordre structurel.